Bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme Plus Jamais Seul. Plus Jamais Seul, c'est une plateforme d'impact qui participe à l'édification, à la guérison et à la transformation de tous. Et ce programme, Hommes selon le cœur de Dieu, conçu spécifiquement pour vous mes frères, c'est votre lieu, c'est votre safe place où sur la base de la parole, vous recevrez une exhortation, une parole inspirée, une prière. Lors de notre précédente exhortation, nous avons parlé de l'homme blessé que personne ne voit. L'homme blessé que personne ne voit fait partie en fait d'une série d'exhortations sur la guérison qui vise à exposer les blessures cachées afin d'aller vers une guérison intérieure pérenne. Je suis Grace, je suis ravie d'être avec vous. Aujourd'hui, le thème de notre exhortation, c'est « Ta douleur n'est pas ta fin ». Ta douleur n'est pas ta fin. Nous allons nous baser sur la parole en Jérémie 29, verset 11, qui nous dit, la parole de Dieu nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu veut te dire ce matin, mon frère, quelle que soit la situation par laquelle tu es en train de passer, ce n'est pas la fin de ta vie, c'est un chapitre. Bien souvent, quand on passe par des situations difficiles, on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue possible, que c'est fini, à quoi bon? Les situations difficiles peuvent être diverses et variées. Ça peut être une séparation, un divorce, la perte d'un être cher, la perte d'un emploi qui donne un sentiment d'échec total. Dieu vient te dire ce matin, mon frère, qu'il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Il nous rappelle dans sa parole également en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, il nous rappelle qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc Dieu qui est celui que nous avons vu lors de notre exhortation précédente, qui est celui qui pense les blessures, qui est celui qui guérit les cœurs brisés, qui est celui qui guérit l'esprit abattu. Il ne permettra jamais, il nous rappelle qu'il ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc même si tu as l'impression que cette situation par laquelle tu passes, mon frère, est en train de te peser, est en train de t'enfoncer, a un effet d'enclume sur toi que tu n'arrives pas à te relever, rapproche-toi. Rapproche-toi de celui qui guérit les cœurs brisés. Rapproche-toi de celui qui connaît les projets qu'il a formés sur toi. Je me rappelle de la vie de Joseph, l'histoire de Joseph dans la Bible, qui a été vendu, trahi, vendu par ses propres frères. Il aurait pu se dire que c'en est fini de lui. Mais la finalité, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu le chef d'Égypte à la fin. Il est passé par des épreuves, il a été en prison, il a été emprisonné, vendu, trahi par ses frères pour être chef en Égypte. Alors Dieu veut te dire ce matin, n'abandonne pas. Cette situation n'est pas pour te nuire. Cette situation est pour te permettre d'arriver à être ce témoin vivant pour lui, pour le Père. Le Père est en train de t'équiper afin que tu sois ce témoignage. Donc ce n'est pas la fin de ta vie. Cette douleur n'est pas ta fin, mais c'est un chapitre pour t'emmener, c'est un tremplin pour t'emmener dans la dimension où le Père t'attend. Lorsque tu passes par des épreuves tu as l'impression que ta tête est entre deux étaux, j'aimerais te conseiller 3 petites choses, mon frère. Premièrement, cherche la présence de Dieu à travers la prière. Dieu nous dit dans sa parole d'entrer dans le lieu secret.
de fermer la porte. Fermer la porte, pas uniquement la porte physique. Oui, ferme la porte physique. Isole-toi avec le Père. Mais ferme aussi la porte de tes pensées. Ferme la porte sur laquelle tu te focalises, en fait, sur la situation qui t'accable. Et focalise-toi sur Dieu. Sa parole nous dit en Philippiens 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Rapproche-toi de Dieu. Rapproche-toi de la parole. J'ai envie de te dire, en deuxièmement, médite sur les promesses de Dieu. En Ésaïe 41, verset 10, la parole nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite, de ma droite triomphante, pardon. » Dieu te rappelle qu'il est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Il est celui qui est à côté de toi. Et en troisième lieu, entoure-toi des bonnes personnes. Entoure-toi des bonnes personnes, des amis de confiance, une famille dans la foi. La parole nous dit en Proverbe 17, verset 17, « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Mon frère, homme selon le cœur de Dieu, cette plateforme, c'est ton lieu où tu peux avoir cette oreille spirituelle, où Dieu t'attire pour entendre, recevoir une parole inspirée, une exhortation, une prière pour t'aider à voir cette douleur par laquelle tu passes, non pas comme une situation pour te nuire, mais pour être ce tremplin qui va t'emmener dans la dimension où le Père t'attend. Alors nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce temps que tu nous as permis de passer ensemble. Merci pour tes fils que tu as attirés sur cette plateforme Homme selon le cœur de Dieu. Plateforme que tu as permis d'exister pour que tes enfants, au-delà, au-dehors, puissent trouver un lieu où ils puissent venir, entendre ce que tu veux leur dire, entendre comment tu veux parler à leur cœur, entendre comment tu veux guérir leurs blessures, entendre comment tu veux exposer toute blessure cachée afin de pouvoir leur amener à une guérison intérieure et pérenne. Saint-Esprit de Dieu, nous te recommandons tes fils ici présents ce matin. Nous te recommandons leur cœur, nous te recommandons leurs blessures. C'est toi qui dis dans ta parole, Père, que tu guéris les cœurs brisés. Merci pour ta parole. Merci pour ce téléchargement, ce dépôt que tu as fait dans le cœur de ton fils en ce matin. Merci pour ce cœur que tu es en train de guérir en ce moment même. Seigneur, je proclame sur la vie de mon frère que sa douleur n'est pas la fin de sa vie. Sa douleur n'est pas la fin de son histoire. Que là où il y avait un mur, tu lui ouvres un chemin. Tu lui montres là où tu veux l'emmener. Tu lui montres, tu apaises ses blessures. Tu penses son cœur. Ô Saint-Esprit de Dieu, je déclare que ces larmes aujourd'hui seront les semences de sa victoire de demain. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié avec foi et action de grâce. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Alors mon frère, si cette exhortation t'a béni et que tu veux aller plus loin, n'hésite pas, remplis le formulaire en description et nous prendrons contact avec toi. Merci d'être venu et à bientôt.